Salut tout le monde, c'est Only NBA et bienvenue sur cette 9ème vidéo de One Day One Team. Pendant ce mois d'août, je sors donc une vidéo par jour à propos d'une certaine équipe pour parler de son été, de son 5 majeur pour la saison 2019-2020, faire des zooms sur certains joueurs, parler de son histoire et pronostiquer sa place lors de la saison prochaine. C'est au tour aujourd'hui des Chicago Bulls. Durant cet été, les Bulls ont pu avoir deux choix pour la draft. Kobe White en 7ème position, qui a été assez bon lors de la Summer League, et Daniel Gafford en 38ème choix, lui aussi plutôt bon lors de la Summer League. Ils ont re-signé d'ailleurs Ryan Hachidakomo et ont signé 3 nouveaux joueurs, Luke Cornet en provenance de New York, Tadeusz Young en provenance de Indiana et Thomas Satoransky Trade en provenance de Washington. En signant ou prolongeant ces 6 joueurs, les Bulls ont perdu à l'heure actuelle de l'écriture de la vidéo 3 autres joueurs, dont Robin Lopez qui a signé aux Bucks, Shaquille Harrison et Walt Lemon Jr., tous deux coupés. Et maintenant, on passe au joueur le plus important de l'effectif de Chicago, selon moi, c'est donc Zach LaVine, avec 23,7 points, 4,5 passes décisives, 4,7 rebonds et 0,9 interceptions par match en 34 minutes sur 63 matchs joués lors de la saison 2018-2019. Il a prouvé son efficacité principalement offensive. En plus de ça, il est le joueur avec le plus de leadership dans l'équipe. C'est pour ça qu'il est le meilleur joueur de Chicago pour moi. C'est un joueur avec une marge de progression énorme. Zach LaVine pourrait très vite s'imposer comme le véritable leader des Bulls. Très bon scoring, il faudra donc faire attention à lui l'année prochaine car il pourrait former une paire très intéressante avec Lauri Markkanen. Maintenant, zoom sur le joueur qui devrait exploser lors de la saison prochaine, je parle bien sûr de Lauri Markkanen. Drafté en 7ème choix par les Minnesota Timberwolves en 2017, il est transféré chez les Bulls en compagnie de Zach LaVine contre Jimmy Butler. Lors de son premier match, il frappe fort en marquant 17 points. En décembre 2017, il établit son record en carrière avec 33 points, dont 8 paniers à 3 points. Au terme de son année rookie, il finit à 15,2 points, 1,2 passes décisives, 7,5 rebonds et 0,6 interceptions en 30 minutes de jeu sur 68 matchs joués. Statistique qu'il améliorera la saison suivante avec 18,7 points, 1,4 passes décisives, 9 rebonds, 0,7 interceptions et 0,6 comptes par match en 32 minutes sur 51 matchs joués. Malgré ses problèmes de santé qui ont été détectés en mars 2018, je pense qu'il pourrait augmenter ses statistiques pour devenir le meilleur joueur de l'effectif. En concurrence avec Zach LaVine, Markkanen est un joueur aussi avec une marge de progression énorme. Très jeune, il pourrait très vite s'imposer comme un pilier de l'équipe des Bulls. Maintenant, on va regarder qui accompagnera Zach LaVine et Lauri Markkanen chez les Bulls. Voici donc maintenant mon 5 majeur prévisionnel. Thomas Satoransky au poste de meneur, Zach LaVine au poste d'arrière, autoporteur, Lauri Markkanen et ensuite Wendell Carter Jr. au poste de pivot. Pourquoi ces choix? Tout simplement parce que Thomas Satoransky peut profiter de la faible cote de Chris Dunn au poste de titulaire. Zach LaVine et Lauri Markkanen sont les deux meilleurs joueurs des Bulls. Autoporteur a fait une fin de saison aux Bulls assez étonnante et très bonne. Wendell Carter Jr. lui drafté les dernières a prouvé qu'il avait sa place de titulaire dans l'équipe. Et maintenant, passons au palmarès de l'équipe des Bulls. Les Bulls ont été dans leur histoire 6 fois champions NBA, en 1991, 1992, 93, ainsi que 1996, 97 et 98. 6 fois champions de la conférence Est les mêmes années et 9 fois champions de division. Chez les Bulls, seuls 4 joueurs ont eu la chance d'avoir leur maillot retiré. Jerry Sloan, Bob Love, Scottie Pippen et bien évidemment Michael Jordan, bien sûr un joueur iconique de la franchise et joueur iconique de la NBA. Mais alors, est-ce que les Bulls vont pouvoir retourner en playoff alors qu'ils n'y sont plus depuis 2017 ? L'équipe des Bulls est très jeune. Leur poste de meneur est composé de Kobe White, Thomas Satoransky et Chris Dunn, ce qui est très jeune et très peu expérimenté. Le poste d'arrière est assez complet, sachant que Zach LaVine occupera la majorité du temps de jeu sur le parquet. En ailier, autoporteur a fait une fin de saison très correcte,
sachant que Hutchinson et Valentine sont très bons en sortie de banc. Lauri Markkanen, lui, pourra compter sur Tadeusz Young, l'une des meilleures recrues des Chicago Bulls cette année. Mais le poste de pivot est très faible, composé de Wendell Carter Jr., très jeune avec très peu d'expérience puisqu'il a été drafté l'année dernière. Wendell Carter Jr. pourra compter en sortie de banc sur Pellicio et Cornet, ce qui est donc très faible. Pour moi, l'équipe des Bulls est très jeune et a une marge de progression énorme. Pour moi, les Bulls seront donc dominants et pourront jouer les playoffs d'ici 3-4 années. C'est donc pourquoi je ne les vois pas cette année pouvoir prétendre à une place de playoff et je vois donc rater les playoffs et finir la saison entre la 10e et 13e place. Et c'est la fin de cette 9e vidéo de la série One Day One Team. J'espère que le concept vous plaît. On se retrouve donc demain pour parler d'une autre équipe. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et si vous avez aimé la vidéo, à la liker, la partager. Aussi à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. C'est Only NBA. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo.